Bienvenue à vous sur TV Vendée dans votre matinale du lundi 5 mai. J'espère que vous vous portez bien en ce début d'une courte semaine. Nous avons reçu il y a quelques instants sur ce plateau notre invité du jour, Mathieu Trichet, membre de la compagnie Luciole et Graillon, venu nous présenter le Grainfest qui aura lieu jeudi prochain du côté de La Roche-sur-Yon. Interview que vous retrouvez bien évidemment en replay sur tvvendée.fr. Voici maintenant les titres de l'actualité du jour. Le début du mois de mai rime avec tradition gourmande à Noirmoutier. La fête de la Bonnotte a célébré sa 28e édition et les 80 ans de la coopérative agricole. Tandis qu'à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la sardine de printemps était à l'honneur dans une ambiance festive. Un week-end donc pour les gourmands en Vendée qui a séduit, vous le verrez, bien au-delà des frontières du département. Nous parlerons également de la précarité étudiante qui touche aussi la Vendée. À La Roche-sur-Yon, l'épicerie solidaire Mayonnaise vient en aide aux jeunes avec des distributions gratuites de denrées alimentaires. Et grâce au dispositif Rouge Party lancé par Trivalis, 300 serviettes hygiéniques lavables ont été offertes pour soutenir l'hygiène menstruelle et limiter les déchets hygiéniques. Pour finir, nous prendrons la direction de la Guyonnière où le Petit Bar a rouvert ses portes mercredi dernier. Ce bar unique en son genre est géré par 14 associations locales et devient chaque été un véritable lieu de vie. Un projet collectif porté par des bénévoles engagés souvent de génération en génération. Mais avant de développer ces titres, on se tourne du côté de votre météo pour aujourd'hui, avec le soleil qui est au rendez-vous ce matin sur l'ensemble de la Vendée, mais il fait frais, comptez 7 degrés dans les terres, 8 sur le littoral. Cet après-midi, les nuages feront leur retour avec 14 degrés dans les terres et 15 degrés sur la côte vendéenne. Je vous propose qu'on aille faire un petit tour d'ailleurs en Vendée. On va à Longeville-sur-Mer avec la plage de la Terrière que vous voyez où le soleil s'est levé et où le ciel est bien dégagé pour l'instant. On fait le point maintenant sur les marées également pour aujourd'hui avec une basse mer à 5h45 et 18h10, pleine mer à minuit 15 et 13h10, petit coefficient de 42 à 40 pour ce lundi. Le passage du Gois lui était au plus bas ce matin à 6h et il le sera à nouveau en fin de journée aux alentours de 18h20. On fait le tour également comme tous les matins de vos marchés pour aujourd'hui. On commence avec celui de Esnay. Alors ce n'est pas véritablement un marché, c'est une foire qui a lieu à Esnay aujourd'hui, c'est place de l'église. Nous avons par contre le marché de Benay de 8h à midi, à place du champ de foire, et celui également de Jars-sur-Mer, c'est de 8h à midi et demi, à place des Ormeaux. On fait maintenant un petit point sur vos conditions de circulation. Rien de particulier à vous indiquer ce matin, si ce n'est quelques travaux à vous signaler. Attention donc si vous empruntez à la départementale 160 entre La Roche-sur-Yon et La Ferrière. Il peut y avoir plusieurs circulations alternées avec des travaux sur le réseau de fibre optique. Prudence également sur la 4 voies entre La Roche-sur-Yon et Bournezeau, la D948. Au niveau de Bournezeau, il y a un basculement des voies de circulation et une réduction des voies de circulation et des travaux sur un ouvrage d'art. Prudence également sur la D32 entre Chaland et la Garnache avec des travaux conséquents de réfection de la chaussée, ce qui provoque quelques perturbations. Et puis prudence également à l'entrée des Sables d'Olonne au niveau de l'hôpital avec des travaux d'aménagement de la chaussée en raison des travaux de construction de la future Arena, ce qui provoque quelques ralentissements. Et en ce lundi 5 mai, nous fêtons les Judith. Bonne fête à toutes et il est temps de passer à l'actualité du jour. Voici le flash. Et on commence ce journal avec un rapide retour sur les manifestations du 1er mai, fête du travail. Jeudi dernier donc, 3 cortèges ont défilé en Vendée à l'appel de l'intersyndicale CGT, Force ouvrière solidaire et FSU. 480 personnes se sont ainsi retrouvées dans les rues de La Roche-sur-Yon, 120 à Fontenay-le-Comte et une centaine aux Sables d'Olonne. Des manifestations qui se sont déroulées sans incident. Parmi les revendications mises en avant, l'abrogation de la réforme des retraites et la défense des services publics.
Le début du mois de mai est souvent marqué par le retour de produits emblématiques de la Vendée. D'abord, à Noirmoutier se déroulait ce week-end la 28e fête de la Bonotte, la pomme de terre iconique de l'île. Une fête qui marquait également les 80 ans de la coopérative. Vous allez voir, ils étaient nombreux à être venus de loin pour participer à l'arrachage des Bonottes. Et à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, il y avait également du monde pour déguster la célèbre sardine gilocrucienne avec la fête de la sardine, un événement festif qui marque l'arrivée de la première sardine de printemps. Un week-end gourmand donc en Vendée auquel Alix Lanos a participé pour nous. T'es trop fort sur les petites, toi, hein, bravo, hein. Et les petites sont les plus prisées, des dizaines de gourmands venus participer à l'arrachage des premières Bonottes dans le champ des jeunes agriculteurs de Noirmoutier. Certains ont fait de la route pour venir jusqu'ici ramasser ce produit phare de l'île et ils sont venus en masse. Alors là, on est 14. On est 14 à venir d'Angers. Tous les ans. Un rendez-vous immanquable pour Gilles et Francis, même si eux préfèrent regarder leurs femmes travailler. Donc vous penchez pas? Non, parce que j'ai mal au rein en fait. Il a mal au dos. J'ai mal au dos. Et moi je compatis. Jérôme immortalise le moment avant de repartir en région parisienne. Et oui, on immortalise ce moment exceptionnel, la foule qui vient ramasser des pommes de terre. Alors nous, on n'a pas pris beaucoup parce qu'on rentre en car après, et donc dans le sac à dos, on n'a pris que 2 kilos. Chaque année, ce sont 10 000 tonnes de cette petite pomme de terre primeur au goût sucré qui sont produites sur l'île. Une fierté pour les agriculteurs de la coopérative qui fête cette année ses 80 ans. Alors la coopérative, c'est avant tout une grande fierté parce que ça permet aujourd'hui à 22 familles de producteurs de vivre de leur activité sur l'île de Noirmoutier. C'est aussi une grande histoire que l'on souhaite faire perdurer. Donc tout notre objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir installer les jeunes qui se trouvent avec nous et qui travaillent d'ores et déjà avec nous. Un peu plus loin, sur le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est déjà l'heure de la dégustation d'un autre produit emblématique du département, la sardine de printemps. Elles sont super bonnes, super tendres, un peu petites, mais elles vont encore un peu grossir. Mais c'est formidable. Les tables sont dressées, mais il faut s'armer de patience pour déguster le fameux petit poisson bleu. Heureusement, la bonne ambiance est elle aussi au rendez-vous. C'est ce que je disais à mes nouveaux amis que j'ai rencontrés en faisant la queue pour manger. Il y a une ambiance extraordinaire, on a la chance du soleil. Moi, j'arrive de la Haute-Savoie, je peux vous dire que franchement, bravo à vous tous. Comme le veut la tradition, chacun pouvait acheter ses sardines fraîchement débarquées du chalutier. Environ 2000 tonnes du petit poisson migrateur arrivent à la criée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie chaque année. Nous restons à Saint-Gilles-Croix-de-Vie puisque ce samedi, la ville a inauguré son nouveau skatepark d'une surface de 1300 m². Un équipement nécessaire pour remplacer l'ancien devenu obsolète. Afin de créer ce nouvel espace, les utilisateurs et le conseil municipal des jeunes avaient été associés au projet. Pour son inauguration, ils étaient déjà très nombreux à vouloir se lancer dessus, que ce soit des skateurs, des amateurs de roller ou encore de trottinettes freestyle. L'objectif, c'était de faire un skatepark pour les débutants, mais aussi très évolutif en termes de pratique, jusqu'au niveau expert, avec 2 zones. Une zone flow park avec les vagues, et puis une partie street. Voilà, et c'est le plus grand flow park de la région. Depuis 15 ans, on avait un skatepark qui était vieillissant, surtout la surface de roulement qui était arrivée en fin de vie. Donc il a fallu absolument partir sur un projet neuf et un projet moderne qui est maintenant les skateparks en béton, avec une surface de roulement hyper agréable. On peut tomber beaucoup plus facilement que sur de l'enrobé où c'est rugueux, c'est agressif. Les premiers retours que j'ai eus, c'est parfait. C'est ni trop dur, ni trop facile, tout le monde peut s'engager, toutes les disciplines. Voilà. De nombreux étudiants vivent sous le seuil de pauvreté et la Vendée est aussi concernée par cette situation. Sur le site de l'Université de Nantes à La Roche-sur-Yon, l'épicerie solidaire Mayonnaise accompagne les étudiants avec des distributions gratuites de denrées alimentaires et de produits d'hygiène tous les 15 jours. Et dans le cadre du dispositif Rouge Party qui vise à réduire le nombre de textiles sanitaires présents dans les ordures ménagères, Trivalis a remis gracieusement 300 serviettes hygiéniques lavables à l'épicerie. Des serviettes 100% françaises et bio.
Globalement, dans ces 17%, on a les couches pour bébés, les couches pour adultes, les protections hygiéniques, les mouchoirs, voilà. Et donc, la plupart en fait de ces textiles sanitaires, ils ont une solution lavable qui existe. Et donc, nous, en fait, on veut essayer de travailler sur ces 17% parce que justement, on sait qu'on peut les éviter en passant notamment à des protections lavables ou des couches lavables et autres. C'est des produits qui sont assez demandés parce que c'est assez cher sur le marché. Et c'est sûr qu'en tant qu'étudiant, on pense d'abord à notre budget plus qu'aux produits qu'on achète. Et donc dans mon entourage, à la fac, dans notre promo, etc., on voit bien que les produits ne sont pas toujours de bonne qualité. Et donc ce genre d'action permet d'avoir donc des produits de bonne qualité et gratuits. Depuis 2021, la communauté de communes Vendée Grand Littoral édite chaque année un guide à des producteurs locaux. La version 2025 vient de sortir et on y retrouve 45 producteurs du territoire, des éleveurs, des ostréiculteurs, des maraîchers ou encore des producteurs de fromage. L'objectif du guide est de valoriser les circuits courts et le manger local. Vous y retrouvez également quelques bonnes idées de recettes avec les produits du terroir. C'est une nouvelle édition du guide des producteurs de Vendée Grand Littoral. On a une très grande richesse sur le territoire, qui est d'ailleurs plus qu'un territoire, c'est un terroir. Ce sont nos producteurs locaux. Et à travers ce guide, eh bien, on retrouve la richesse du terroir à travers 45 exploitations et leurs produits. On a un vaste territoire avec 20 communes. On a des consommateurs en puissance, nos habitants. Il y a aussi le tourisme qui joue un rôle clé aussi. Eh bien, l'idée, c'était vraiment qu'il y ait une visibilité, une boussole pour le consommateur, de la fourche à la fourchette, comme on dit, eh bien, voilà, de la grange jusqu'à l'assiette, eh bien, il y a ce cheminement et ce guide doit accompagner eh bien, le consommateur dans ses choix de qualité, de proximité et du coup un choix bon pour la santé et bon pour l'économie locale. Mercredi dernier, c'était soirée d'ouverture pour le Petit Bar à la Guyonnière. Le seul bar multi-associatif de la région et l'un des rares en France. Il est en effet géré par 14 associations sous l'égide du comité des fêtes qui se répartissent les bénéfices. Mais bien au-delà de cet aspect, c'est surtout un lieu festif d'échange, de rencontres qui fait vivre la commune en période estivale de 30 avril à fin septembre. Un lieu qui existe grâce à l'investissement des bénévoles pour lesquels c'est souvent une histoire de famille. Un reportage, Louise Viadger. Chaque année, c'est la même rengaine, la veille de la fête du travail. C'est la traditionnelle soirée d'ouverture du Petit Bar, un établissement ouvert au beau jour depuis 50 ans maintenant. C'est vraiment chouette parce qu'on passe de bons moments, il y a des super concerts et puis ça vaut le coup de venir et en plus il y a un lac qui est magnifique. Toutes les associations passent pour tenir le bar et s'en occuper. Nous, on apprend à connaître du monde et c'est bien. C'est bien, ils font des belles fêtes. Et ici, tout est à petit prix, même en cuisine. Plein de choses variées, des Américains, des frites. On est une petite équipe de bénévoles, donc voilà, il y a certaines personnes qui gèrent plutôt la partie cuisine et puis nous la partie vente. Le bar est tenu depuis 1975 par tous les bénévoles du comité des fêtes de la Guyonnière, ce qui en fait le plus vieux bar multi-associatif de la région. Depuis la création, ça repose sur les associations de la Guyonnière. Et c'est quelque chose qui s'est transmis de génération en génération parce qu'on a des membres dont les frères, sœurs, parents faisaient partie et étaient à l'initiative de ce bar associatif. Et voilà, de fil en aiguille, au travers des associations, tout ça s'est transmis jusqu'à aujourd'hui. Tous les bénéfices du Petit Bar sont reversés aux 14 associations du comité des fêtes de la commune. Une formule qui marche et qui offre une longévité. Alors forcément, l'association fait partie de la vie de ses bénévoles. Bon, mon histoire, elle a un peu plus de 10 ans, on va dire. Donc un peu de bénévolat pour aider comme ça l'association. Et après, on m'a dit de rentrer dans le bureau. Et j'ai fait 10 ans d'association dans le bureau du comité fête, dont 50 présidences. 4 gros événements sont organisés chaque année. Rendez-vous le 5 juillet pour le Chose Day, un grand événement populaire et intergénérationnel. Nous prenons maintenant la direction de l'Île-Dieu où la municipalité a inauguré la semaine dernière le Petit Chiron. Il s'agit du nouveau pôle culturel de l'île, rassemblant la médiathèque, les archives municipales, des espaces d'exposition et d'accueil de spectacles. C'est un véritable lieu de partage de la culture pour toutes et pour tous. Il ouvrira officiellement ses portes au public mercredi. Dans les tout prochains temps, le 7 mai, c'est l'ouverture au public
Pourquoi ce petit laps de temps? Déjà, pour l'expliquer, c'est que les travaux sont pas tout à fait finis. On a le droit d'accueillir du public, c'est pas le problème. Mais voilà, il y a des petits travaux encore à faire avant d'accueillir pleinement le public. Donc, ouverture le 7 mai à 10h. Et là, vous pourrez profiter des animations de la médiathèque, de l'exposition jusqu'en juin. Et puis voilà, donc après, ce lieu va vivre de sa vie et en dehors des parpaings et du placo. On passe à votre météo de la matinée maintenant et le ciel est plutôt dégagé en ce début de journée. Mais attention, les nuages vont revenir par le nord en fin de matinée. Le vent, lui, vient du nord-est et souffle entre 40 et 50 km/h. Au niveau des températures, il fait frais ce matin avec 6 degrés à Montée-du-Vendée et la Châtaigneraie, 7 à La Roche-sur-Yon, 8 à Fontenay-le-Comte, Beauvoir-sur-Mer, les Sables-d'Olonne et la Tranche-sur-Mer et 9 degrés du côté de l'Île-Dieu. C'est la fin de ce journal. Il est temps de passer maintenant à l'actualité sportive du week-end. Et on commence ce journal des sports avec du basket et la Wonder League. Les filles du RVBC affrontaient Landerneau, un match important pour le maintien. Les Lyonnaises ont ouvert le score dès le début avec Brooke McCarthy, mais les joueuses de Landerneau ne sont pas décidées à se laisser faire. À la mi-temps, les Vendéennes sont menées d'un point, 39-40. Au retour des vestiaires, les deux équipes se talonnent, mais les Vendéennes vont finir par prendre l'avantage et s'imposent de 4 points, 69-65. C'était le dernier match des Tigresses à domicile aux Oderies, mais aussi le dernier à domicile de Manu Body, le coach emblématique de l'équipe qui va rejoindre l'équipe de France féminine U20. Les bénévoles lui ont d'ailleurs rendu hommage. Pour moi, c'était important de finir par une victoire. Parce que sincèrement, c'était voilà, et on savait qu'il allait y avoir de l'émotion à la fin, on savait que c'était le dernier pour moi. Donc de gagner ce soir, c'était hyper important. C'est ce qu'on a dit aux filles, il ne faut pas se relâcher parce que il reste quand même 2 matchs et tu as 15 points d'avance au niveau du goal average. Il ne faut pas les prendre une fessée à Chartres, il ne faut pas les perdre de 20 points. Parce que eux, tu les mets à une victoire de nous sur le dernier match. Puis tu ne sais pas ce qui peut se passer, tu vois, surtout quand toi tu vas à Villeneuve. Tu sais que ça va être le match le plus compliqué à Villeneuve. Après on sait qu'il y a le match Landerneau-Chartres sur le dernier, qui va être peut-être très très important pour une des deux équipes. Donc s'ils peuvent batailler entre eux pour le match 1, nous ça nous arrange, quoi. En basket toujours, mais en National 1 masculine. Cette fois, le Vendée Chalon Basket se déplaçait sur le parquet de Saint-Vallier et large victoire des Vendéens 104-84. Ils sont actuellement 3e au classement. Les joueurs des Sables Vendée Basket se déplaçaient eux à Orchy et c'est une défaite pour quelques points seulement, 70-67. On passe au football maintenant pour la 28e journée de National 2. Les Herbiers, 3e, recevaient les Girondins de Bordeaux, 4e samedi au stade de Massabielle, devant plus de 3600 spectateurs et beaucoup de supporters bordelais qui ont fait le déplacement. Les Herbretais se sont imposés sur le score de 2-0, dominant la première mi-temps avec de nombreuses occasions et un premier but de Tanguy Guérino à la 13e minute, puis un second but de Shelton Guillaume à la 21e. Le VHF a contenu l'équipe bordelaise et malgré plusieurs occasions à des attaquants girondins en fin de rencontre, les Herbretais restent 3e. Et en National 2, toujours, La Roche Vendée Football recevait Saumur, victoire des Lyonnais 1-0. Ils sont actuellement 6e au classement et le Porret-sur-Vie affrontait Poitiers, match nul de partout. Les Jauneaux occupent actuellement la 16e place. On passe au rugby en Fédéral 3 pour le 32e de finale retour. Le rugby club Sablais recevait Puyllborough dimanche au stade de la Rudelière. Au match aller, Puyllborough l'avait emporté 31-25. Les Sablais devaient donc l'emporter de plus de 6 points pour se qualifier et c'est chose faite avec 3 essais vendéens dès la première mi-temps où les Sables dominent donc largement sur le score de 25-12. En deuxième période, Puyllborough n'inscrit aucun point alors que les joueurs sablais enchaînent les essais. Ils remportent donc la victoire à domicile sur le score de 45-12. Prochain match en 16e de finale de Fédéral 3 pour les Sablais face à l'équipe de Saint-Nazaire avec pour objectif d'accéder au 8e pour prétendre pourquoi pas à une montée en Fédéral 2. On avait à cœur de se rattraper du match aller, on avait perdu de 6 points, c'est vrai qu'il nous manquait un peu de rythme et on avait été pris sur le combat à ce moment-là. Et il y avait une vraie envie de revanche pour montrer que c'était pas nous au match aller et qu'il fallait faire mieux ici. On voulait gagner de plus de 7 points, maintenant on a une marge de la Fédérale 2. On a eu le cas l'année dernière où on n'était pas loin, mais voilà, on a échoué de peu. Maintenant à nous de faire ce qu'il faut faire et surtout de se souvenir du passé, pas recommettre les mêmes erreurs
et être prêt pour ces matchs importants. On termine avec de la voile radiocommandée puisque c'était hier le dernier jour des championnats du monde qui se sont tenus à Saint-Hilaire-de-Rayé toute la semaine. Les concurrents s'affrontaient sur le plan d'eau de la vallée, des concurrents venus de France mais aussi d'Australie, de Croatie, de Suisse ou encore d'Italie. Pour la voile recommandée, chaque pilote suit donc son bateau depuis la berge et peut ainsi actionner le gouvernail et gérer l'ensemble des voiles à distance. C'est la fin de ce journal des sports. Il est temps de passer au plus de l'info du jour. Et dans le plus de l'info aujourd'hui, on parle également de sport, notamment du développement de la course à pied en Vendée, notamment des courses de trail. Elles sont de plus en plus nombreuses, il y a de plus en plus de pratiquants et même parfois des listes d'attente particulièrement longues pour espérer pouvoir participer à une épreuve. Alors comment expliquer un tel engouement? Eh bien voici quelques éléments de réponse. Le côté convivial, le fait de se vider la tête, de retrouver les copains la semaine, et puis le plaisir en fait de partager tous ensemble un effort et le fait d'être satisfait quand on va au bout du challenge. Après sur les courses, ça devient une vraie difficulté parce qu'effectivement il faut être super réactif, il faut s'inscrire très vite, sinon il n'y a pas de dossard pour tout le monde. Effectivement, il y a même des courses sur lesquelles il y a un tirage au sort pour pouvoir être pris sur les courses. Et en général, il faut s'inscrire très très vite. Alors déjà, on voit un rajeunissement des populations. C'est vrai que le trail et les courses longues, avant, c'était plutôt réservé à des gens de 40 ans, voire 50 ans, voire 52 ans. Et on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'inscrivent dans les courses. On était 80 licenciés il y a 4-5 ans, on est 110 maintenant, donc ça fait une grosse croissance. Et puis surtout, on voit sur les inscriptions des courses, les courses sont pleines et complètes de plus en plus tôt, avant la date de la course. Avant, on pouvait s'inscrire encore la veille, voire le matin, et ça, c'est terminé. Ouais. On a rempli très rapidement, donc 1400 coureurs sur l'ensemble du week-end. On a dû remplir, on a ouvert au mois de novembre et au mois de janvier, fin janvier, c'était complet. Ouais, il y a quand même un gros engouement depuis quelques années, on voit que ça se développe bien et puis mine de rien, c'est la 21e édition. Donc on est quand même bien implanté dans le calendrier. Les coureurs connaissent le Champ du Loup, il est réputé, ils viennent pour les beaux paysages, les coteaux. Donc les coureurs ont l'habitude. Alors c'est très bien de remplir vite, ça rassure l'organisateur, au moins on sait qu'on aura du monde et c'est rassurant. Le seul problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sautent sur les inscriptions et qui se rendent compte qu'ils ne seront pas là. On a des refus de gens, ils s'inscrivent et 5 minutes après ils nous envoient un message pour annuler leur inscription parce qu'ils n'ont pas regardé leur calendrier ou des choses comme ça. Donc ça c'est le problème, on n'est que des bénévoles et gérer ça demande un temps très important. Je dirais qu'il y a tellement une grande diversité des épreuves sur trail. On a de la petite distance, comme là aujourd'hui 13 km, c'est déjà pas mal, 13 km c'est vraiment très bien. Et puis ensuite ça va jusqu'à des formats ultra, des formats 100 miles, voire beaucoup plus. On a des formats relais, des formats de boucle, des trucs très ludique et c'est ça je pense qui plaît vraiment dans cet essor du trail qu'on retrouve. Et puis forcément il y a une vocation aussi de plus en plus médiatique du trail, on voit de plus en plus de communication sur le trail, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur des médias spécialisés. Notamment là en Vendée, je crois qu'on doit être à 80 et quelques courses cette année en 2025. Quand on fait le compte, on est dans le trio, voire le top 5 des départements où il y a le plus de courses. Et je vous rappelle que vous retrouvez bien sûr l'ensemble des plus de l'info sur tvvendée.fr et vous aurez sans doute reconnu dans ce numéro Johan Janot, notre spécialiste course à pied ici à TV Vendée. On passe maintenant à l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est l'émission dans le rétro que vous retrouvez demain sur TV Vendée. Romain Trichereau nous y raconte la légende vendéenne des 5 Pinots. Si vous vous promenez un jour sur la corniche vendéenne, plus précisément à Sion sur l'Océan, hameau côtier de Saint-Hilaire-de-Rayé, à 2 pas de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, votre regard sera forcément attiré par ces 5 silhouettes rocheuses dressées dans la mer. On les appelle les 5 Pinots, du celte pen signifiant tête, formation de pierres érodées par les siècles, comme des géants pétrifiés surveillant l'Atlantique.
Aujourd'hui, on sait qu'il s'agissait autrefois d'un cap rattaché à la terre, lentement grignoté par les assauts répétés de la mer. Mais depuis longtemps, ces rochers ont nourri l'imaginaire populaire, donnant naissance à 2 légendes aussi fascinantes que mystérieuses. La première nous ramène à l'époque où Saint Martin, évangélisateur infatigable de la Gaule, parcourt les terres pour porter la bonne parole. Arrivé sur la côte vendéenne, il aperçoit au loin les contours de l'île-Dieu qu'il souhaite atteindre. Mais aucun navire ne peut l'y conduire. C'est alors que le diable lui fait une proposition. Il lui offrira un pont de pierre pour traverser, à une condition, la première âme à le franchir lui appartiendra. Et vous retrouvez donc ce numéro de Dans le Rétro demain sur TV Vendée. Je vous rappelle d'ailleurs que vous retrouvez également en replay sur tvvendée.fr l'interview de l'invité du jour, Mathieu Tréchet, a été venu nous présenter le Graines Festival qui aura lieu donc jeudi prochain du côté de La Roche-sur-Yon. Et pour information, demain sur ce plateau, nous recevrons dans l'invité de la matinale Patrick Gelenzer, chocolatier bien connu en Vendée, qui viendra nous présenter un événement qu'il organise, qui aura lieu dans quelques jours également dans le département avec la crème de la crème des chocolatiers mondiaux. Et il est temps maintenant de s'arrêter pour aujourd'hui puisque c'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain, même lieu, même heure. Très bonne journée à toutes et à tous. You don't